Je suis avec Jean-Luc Placé, qui est très impliqué dans la lutte contre l'illettrisme dans l'entreprise. Et je voulais faire le point avec lui sur où on en est et comment on met en place dans les entreprises une manière de détecter, une manière de former et une manière de sortir les gens de cette situation dans laquelle ils sont, puisque c'est un handicap, parce que d'une part, leurs carrières sont bloquées, l'ascenseur social est bloqué par ce fait-là, et d'autre part, l'entreprise peut se passer de talent, parce que des gens qui sont handicapés par une délicatesse avec la pratique de la langue française à l'écrit ou à la lecture peut faire qu'ils n'ont pas ce qu'ils méritent dans l'entreprise, ce qu'ils pourraient apporter à l'entreprise. Alors Jean-Luc, quelles sont les choses que vous pourriez suggérer aux entreprises pour détecter et aider les personnes en situation d'illettrisme à contribuer un peu plus à l'avenir de l'entreprise? Si tu veux, Jacques, c'est un sujet pour moi absolument majeur. On a dit que c'est une grande cause nationale depuis 2013. Il y a eu des choses de faites, je vais en faire un rapide résumé. Mais si tu veux, l'illettrisme, c'est de constater que des gens de 18 à 65 ans, et peut-être après et avant, maîtrisent mal la langue. Alors là, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Et c'est une situation qui va en s'empirant. Et pas seulement chez des jeunes, chez des gens peut-être un peu plus âgés aussi. Alors il y a trois choses pour le moment. La première, c'est ce que fait le ministère de l'Éducation nationale, notamment dans le primaire, en coupant les classes en deux et en donnant un peu plus de proximité. Ça, c'est un des points. Et puis en essayant de faire du CE1 un peu la date pivot et de faire une analyse en rentrant en sixième de quelle est la capacité du jeune à maîtriser sa langue. C'est majeur, c'est fondamental. Et puisqu'on parlait de formation, ça c'est un des points que moi j'ai beaucoup vu, ce qui est, on doit apprendre aux profs à piloter non pas un groupe, et là je sais que les organisations syndicales sont contre ça, mais de piloter des catégories d'individus qui ne sont pas à la même enseigne, quel que soit leur âge. Tu as 5-10% de bons, 5-10% de mauvais, et le reste au milieu. Et on ne peut pas les traiter de la même manière. Là, l'entreprise aura évidemment du travail, on va en parler, mais il y a aussi une formation des profs à traiter les gens d'une manière différente. Alors, Alors, par rapport à ce que... on parle bien de personnes en situation d'illettrisme, c'est-à-dire qu'à 7 ans pratiquent le français à la maison et étant dans le cursus d'instruction à l'école communale. On parle bien de ceux-là qui arrivent pour moitié dans le monde du travail après. Ben, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que là, le point majeur, c'est l'école communale. Et alors, c'est ce qu'a voulu Blanquer. Et puis maintenant, il va falloir s'intéresser au secondaire, parce qu'on a aussi quelques pertes en ligne. Ça ne suffit pas de dire il a suivi une scolarité. Il faut vérifier, je te dis, il y a le point de passage du CE1, il y a le point de passage de la sixième, pour savoir quel est l'état des lieux. Et là, il faudra accepter d'avoir un traitement différent suivant ce que tu constates. Alors, deuxièmement, par rapport à ça, puisque tu disais que je m'en suis beaucoup occupé, tu as une deuxième catégorie, disons, de reconquête des territoires perdus. J'ai été président de l'EPID et au conseil d'administration pendant des années, l'établissement public d'insertion, autrefois de la défense et maintenant en entreprise. Alors, malheureusement, ça ne concerne que 3000 personnes majeures, volontaires, entre 18 et 25 ans. Moi, j'ai eu l'honneur de recevoir le président Hollande dans un de mes épides et il m'a dit: qu'est-ce qui vous a le plus surpris, monsieur? J'ai dit: écoutez, monsieur, je croyais que l'école était obligatoire jusqu'à 16 ans. Moi, j'avais 80% de mes 3000 personnes qui l'avaient quitté à 14. Donc, et c'est un internat fait sur des volontaires et qui leur apprend à lire, écrire, compter et avoir des comportements sociaux à peu près normaux. Le problème, et puis il y a autre chose, il y a l'école de la deuxième chance que je salue ou dans lequel j'ai beaucoup d'amis. Seulement le problème, c'est que ça ne concerne que quelques milliers ou dizaines de milliers de personnes par rapport à ce qu'on estime en matière d'illettrisme entre 150 000 et 200 000 personnes par an. Et le problème de l'EPID, je le dis, le problème de l'EPID, c'est que ça coûte 30 000 euros par jeune. C'est-à-dire que comme il y a un encadrement phénoménal, ça coûte 30 000 euros par jeune. Et je me souviens, il y avait quelqu'un du budget qui m'avait dit: mais c'est une honte, c'est scandaleux. Je dis: oui, moi j'ai eu de la chance de faire de faire des études supérieures, d'aller en classe préparatoire et d'aller dans une grande école. Et moi, je coûtais 12 000 euros par an à l'État.
Et il vaut mieux créer des grandes écoles pour fils de famille que de créer l'EPID. Oui, j'ai dit oui, c'est ça. Or, malheureusement, le retard que nous avons pris fait que les dépenses vont être considérables. Alors, le point de l'entreprise qui t'intéresse le plus. Les associations peuvent faire quelque chose. Moi, je prône beaucoup à l'entreprise, notamment à la formation professionnelle. La formation professionnelle, elle concerne à 90%, tu vas rigoler, le passage du permis de conduire, comme on ne le passe plus à l'armée, mais le passage du permis de conduire, au moins 50%. Et 20 ou 30%, c'est consacré aux langues étrangères. Très bien. Plutôt pour les catégories sociales les plus favorisées qui veulent apprendre l'anglais ou le chinois, j'en sais rien. Et maintenant, je vais essayer de fédération par fédération, déjà dans la fédération dont j'ai été le président, le SAPEC, d'essayer de regarder de quelle manière on peut consacrer un temps notable dans la formation professionnelle à l'apprentissage de la langue. Là, on va le faire avec les syndicats, on va le faire. C'est obligatoire. On a un temps pour les entreprises, évidemment, parce qu'on a des difficultés. J'entendais ce matin qu'il y a à peu près 200 ou 300 000 postes, le disait Pôle emploi, 200 ou 300 000 postes non pourvus. Ben, je peux te dire que dans les conditions de du non-pouvoir les faire entrer dans l'entreprise, il y a effectivement l'apprentissage de la langue. Et les outils numériques ne suffisent pas à suppléer le b.a.-ba. Alors là, l'entreprise a quelque chose à faire, le politique a quelque chose à faire, les syndicats ont quelque chose à faire, et on ne peut pas rester dans cette situation. La plus grande source d'inégalité est dans la maîtrise de la langue. Oui, alors là, tant mieux qu'on ait démarré par le primaire. Il va falloir faire le secondaire, il va falloir peut-être faire le supérieur, figure-toi. J'étais dans une réunion de grande école récemment, on s'est aperçu qu'effectivement la maîtrise des notes de synthèse était un tout petit peu moins bonne qu'elle ne l'a été il y a une vingtaine d'années. Donc, et ça, c'est quelque chose qui peut tourner à la catastrophe. Hein. Alors, en conclusion, et pour bien mettre l'accent sur le problème, Thierry Lepan, donc l'ancien secrétaire général de la CGT, me disait que parmi les personnes en situation d'illettrisme, donc la moitié était dans l'emploi et 10% étaient à Bac+2. Effectivement, donc là, quand tu poses le problème de l'enseignement supérieur, on est en plein dedans. Et quand toi et moi recevons des mails toute la journée et voyons quelquefois 2 ou 3 fautes par phrase, on peut se demander comment une entreprise, pour son image, peut laisser ce genre de choses faire pour l'image de l'entreprise. Oh, je vais être totalement provocateur et tu vas me pardonner, je l'espère, mais cette pauvre Catherine, cette pauvre Madame Taubira, qui a trouvé le moyen de faire éditer des papiers par les jeunes pour Taubira avec une faute d'orthographe par page. Ça, si tu veux, c'est catastrophique. On ne peut plus aboutir, on ne peut plus laisser faire ça. Y compris dans la presse en ligne, on a quelquefois 2 ou 3 fautes par article. Eh bien, merci beaucoup. Mais encore une fois, c'est une cause nationale, ça nous concerne tout le monde, c'est une des sources des inégalités les plus violentes. On doit commencer par l'école communale et on doit poursuivre, malheureusement, non seulement jusqu'au supérieur, mais tout au long de sa vie en entreprise. Et l'entreprise a un rôle à jouer là-dedans. Eh bien, merci beaucoup Jean-Luc d'être intervenu. J'espère qu'on se voit bientôt. J'espère aussi. Et puis, bonne journée à tous ceux qui écoutent ce programme. Maintenant qu'on va être moins enfermés, on va pouvoir refaire un déjeuner quelque part à Paris. On va pouvoir boire un verre en terrasse, mon pauvre ami. J'espère bien. À bientôt, Jean-Luc. À bientôt. À bientôt.